Bonjour à tous et bienvenue au Puy-en-Velay où contrairement à ce que certains collègues que je ne nommerai pas essayent de faire croire, parfois il fait beau. Quoi qu'il en soit, l'été est là et je suis sûre que comme moi vous avez des envies de lecture et je suis là pour vous parler des miennes. J'ai été extrêmement contrariée par une autre collègue qui a développer un nouveau concept, à savoir celui de parler des livres qu'on n'a pas lus. Et je vais continuer dans cette veine parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Mais moi, je vais vous parler des livres que j'ai envie de lire cet été. Un documentaire de Philippe Googler, Des trains pas comme les autres. Tout simplement parce que je pense que ça va combler toutes les envies de voyage. Alors on reprend le concept de l'émission que vous connaissez peut-être. Philippe Googler voyage à travers le monde et il emprunte des trains toujours extraordinaires dans le sens étrange, étonnant. Et ce Philippe Googler est aussi extrêmement sympathique. On l'adore, on a tous envie de l'avoir pour ami. Des trains pas comme les autres. Vous allez voyager en Bolivie, au Zimbabwe, à Madagascar, en Namibie et en Franche-Comté. Que demander de plus? Pour les romans, j'ai terriblement envie de lire Le peintre abandonné de Dominique Fernandez. D'abord parce que c'est Dominique Fernandez et que je l'adore. Et ensuite parce qu'il va nous relater les dernières années de Picasso. Donc, Picasso, à la fin de sa vie, a été abandonné par tous et il se retire à Perpignan. Un autre roman, on change de localité, c'est Alto Branco de Vanessa Bamberger. Et là, ce qui m'a donné envie de le lire, c'est qu'on va nous parler de l'expérience d'une jeune femme qui a passé toute sa vie à Paris et qui, pour venir enterrer une grand-mère, retourne sur les terres de ses ascendants dans l'Aubrac. Et là, on va nous parler de liens à la terre, de transmission et aussi de secrets de famille. Et j'ai très envie de voir comment cette Vanessa Bamberger s'en sort après tout ce que Marie-Hélène Lafont a pu nous dire et nous faire sentir sur le Cantal. Parmi les documentaires, j'ai aussi dans ma pile à lire l'autobiographie de Marina Abramovic. J'ai commencé les quelques premières pages et vraiment ça donne envie de continuer. Moi je m'interroge beaucoup sur ce qui a pu amener cette femme à pousser son art dans ces extrémités-là. Et pour tout vous dire, dès les premières pages, on est saisi par l'enfance qui peut paraître horrible par bien des égards, mais qu'elle arrive tout de même à nous raconter avec beaucoup d'humour. Voilà, j'ai très envie de continuer et de découvrir cet artiste hors du commun. Un autre documentaire, c'est L'intelligence des plantes de Stefano Mancuso. C'est un Italien qui va nous parler donc d'un thème qui est très à la mode actuellement depuis la vie secrète des arbres, donc sur la façon dont les plantes se débrouillent pour interagir, pour s'entraider. C'est extrêmement intéressant et vraiment ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il nous dit tout simplement que 99% de la biomasse sur Terre est composée par des végétaux et il nous demande ce que nous penserions d'une planète qu'on découvrirait et dont la biomasse serait composée à 99% de quelque chose. Mais on penserait tout simplement que cette espèce est l'espèce dominante. Ah. Le dernier roman de Margaret Atwood également, donc ça s'appelle Graines de sorcière.
Margaret Atwood est une grande dame de la littérature. Elle nous a régalé avec La Servante écarlate, entre autres. Et ici, on a vraiment un bel hommage à Shakespeare et à La Tempête. Et ça, si ça vous donne pas envie de le lire, moi j'ai envie de le lire. Ah! Et pour terminer, je pense que je vais devoir demander un congé anticipé puisque je viens juste de recevoir le dernier Romain Benassaia. Pour tout vous dire, je ne sais même pas de quoi ça parle et je ne veux pas le savoir avant de le commencer. Je suis sûre que je vais me régaler. Romain Benassaia, c'est lui qui avait écrit Pyramide. Merci de nous avoir suivis. Ça, c'était ma pile à lire pour l'été. Je suis sûre que je vais arriver à en ajouter et je vous raconterai tout ça après les congés. Oh, un canard! Et il y a des petits aussi! Vous les avez vus? Continuez à nous suivre ici et abonnez-vous ici. À bientôt!